Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une vidéo sur les pouvoirs du parfum. Voilà, comme je vous l'avais dit dans le tag accro au parfum, et bien pour moi vraiment, le pouvoir de séduction d'une fragrance, c'est vraiment celui qui est le plus connu et le plus exploité par tous les gens qui font des vidéos sur YouTube. Ça c'est sûr, et même moi je dois bien le dire. Et bien ce pouvoir, c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres vertus qu'ont les fragrances, et tout ça dont j'ai envie de vous parler donc à travers ce tag. Et oui, j'ai pris goût à faire des tags, et là j'ai concocté donc un tag autour de ce sujet qui fait 14 questions. Et puis libre à qui voudra bien de le refaire, parce que moi je trouve qu'il est très intéressant, voilà, en toute modestie, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Voilà, je m'envoie des fleurs, j'aime bien le droit un petit peu. Alors c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira, donc si c'est le cas, vous pourrez la liker. Et si vous souhaitez explorer avec moi la parfumerie de niche, tous ces univers confidentiels, très intéressants, et bien abonnez-vous à ma chaîne. Le parfum est une substance ensorcelante qui a de nombreuses vertus. Alors c'est sûr que le plus connu, encore une fois, c'est le pouvoir de séduction. Et en fait, les fragrances vont pouvoir délivrer aux autres des messages, qu'on aura envie de leur envoyer. Alors de manière, en effet, indirecte, parce qu'on ne dira rien, on pourra se comporter, c'est des messages non verbaux. Il va pouvoir être notre messager. Franchement, vous allez voir, il n'y a pas que pour la séduction, il peut dire aussi qui on est, dans quelle humeur on est. Voilà, il va parler de nous à notre place. Ce qui est certain dans les messages qu'on va adresser aux autres à travers notre parfum, c'est qu'il est sincère. Voilà, forcément, parce que c'est très dur de porter une senteur, une fragrance qu'on n'aime pas. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience, on est mal à l'aise, on se sent vraiment, à côté de nous-mêmes, on a envie de se débarrasser d'ailleurs souvent du parfum. Donc, vraiment, on ne peut pas tricher à moins d'être vraiment très bon comédien. Et puis, quel serait le but ? Voilà, souvent, il va parler vraiment en notre nom et dire des choses très sincères sur ce qu'on est. Le deuxième grand ensemble de pouvoirs des parfums, c'est de faire du bien, d'apporter des choses à la personne qui le porte. Voilà, c'est pour soi-même. Là, il s'agit plus de délivrer des messages aux autres, c'est vraiment centré sur soi. Il a une capacité d'action incroyable sur notre mémoire. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Voilà, confronté à certains parfums, on va se rappeler des tonnes de souvenirs. Pas toujours très bons d'ailleurs, mais là, on fera en sorte que ce soit des bons souvenirs aujourd'hui. Et puis, il va également agir sur nos émotions. Alors là, vraiment, il peut nous faire énormément de bien. Et enfin, il va pouvoir stimuler notre imaginaire, nous emporter dans des rêveries, dans des endroits inconnus, qu'on va pouvoir se représenter sans y être jamais allé. Voilà, je pense que ce sont ces nombreuses qualités qui font de nous des odorateurs, des passionnés des senteurs et des parfums. Alors, trêve de blabla, c'est parti, donc avec les 14 questions qui vont illustrer tous ces pouvoirs. Alors la première, c'est quel parfum te rappelle tes vacances préférées? Alors pour moi, il s'agit sans aucune hésitation de Sel Marin de James Healey. Voilà, c'est un créateur qui compose lui-même ses fragrances. Vraiment, là, on est transporté évidemment au bord de la mer, au bord de l'océan. C'est un parfum très agréable, très réaliste, hyper intéressant. Je suis pas du tout une grande adepte de la plage, il y a qu'à me regarder pour comprendre qu'au bout de 5 minutes à peu près sous un soleil cuisant, je me transforme en homard et non pas du tout en une splendide femme bronzée. Voilà, je garde tout le temps cette couleur, donc j'ai pas envie de passer par des nuances toutes rouges. Mais j'adore quand même aller au bord de la mer, profiter de cet air iodé, ça me fait énormément de bien et j'essaye d'y aller chaque année au moins une fois, voire 2 fois par an, voir la mer ou voir l'océan, c'est très ressourçant. Et là, il n'y a qu'à mettre le nez sur ce parfum Sel Marin pour y être immédiatement transporté. Il est très rafraîchissant, dépaysant. On est transporté vraiment les pieds dans l'eau, limite un petit peu dans la vase. On va pas du tout avoir les odeurs de plage qu'on connaît avec les odeurs de crème solaire où on sent des parfums chauds, un peu monoï. Alors là, pas du tout. Il est encore une fois très réaliste. Il conviendra sans doute bien mieux à l'été, toute l'année. Alors mettre le nez sur ce parfum,
C'est se sentir transporté au bord de la mer. Là, vraiment, encore une fois, les pieds dans l'eau, les cheveux dans le vent. On est vraiment brassé là par l'air marin. Vraiment, c'est un parfum qui fait du bien, qui a le pouvoir, voilà, de nous rappeler plein de bons souvenirs de bord de mer. Et puis de nous transporter là-bas, hein, rien qu'en fermant les yeux. Franchement, il est tout à fait mixte, il a une bonne tenue, une diffusion plutôt modérée, elle est vraiment très 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 agréable. Si vous le connaissez pas, il est vraiment hyper intéressant. Allez le découvrir. Alors la deuxième question, c'est quel parfum te rappelle ton plus beau voyage? On reste chez James Healey avec cette fois Coco Bello. C'est un parfum qui nous transporte dans les îles Grenadines, entre Saint-Barth et l'île Moustique. Voilà, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire une croisière dans les îles Grenadines. Pourtant, j'ai pas énormément voyagé, mais là-bas, j'y suis allée. Et ce parfum, voilà, rappelle cette ambiance des alizés, hyper agréable, la chaleur. Cette fois, oui, il y a la crème solaire. Voilà, on est totalement dépaysé avec Coco Bello. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les parfums gourmands, parce que là, c'est la noix de coco qui est vraiment mise au premier plan. Elle est pas trop sucrée, elle est vraiment très 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 agréable. C'est vraiment un parfum qui est chaud, qui est enveloppant, qui est très doux, très apaisant. On s'imagine vraiment sur une mer extrêmement calme, avec des vents, voilà, qui viennent nous caresser. On est extrêmement bien au soleil. On sirote peut-être un petit rhum pour se mettre dans l'ambiance. Et vraiment, on est au top. Vraiment, il est délicieux. Il est là encore extrêmement dépaysant. Voilà, il fait du bien, il est apaisant, il transporte dans des voyages, bien évidemment, hyper agréables. Donc moi, c'est que des bons souvenirs avec ce parfum Coco Bello. Terrible. Là encore, il va s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. Il va avoir une bonne tenue et une projection modérée. Voilà, c'est un parfum pour soi, pour voyager, pour être en vacances toute l'année. Il est bien sûr évident que chaque fragrance peut rassembler plusieurs pouvoirs à la fois. Alors le mieux de se tomber voilà, sur les parfums qu'on adore, parce que peut-être qu'ils les ont à peu près tous. Alors la troisième question, c'est quel parfum te rappelle ton enfance? Là j'ai choisi Mandarina Corsica de chez l'artisan parfumeur, qui a été composé par le nez Quentin Biche. J'aime énormément cette fragrance. C'est une gourmandise ultra régressive, moi qui me transporte immédiatement dans ma jeunesse. Voilà, mon premier parfum, c'était Mandarine de chez Yves Rocher. Et j'en retrouve, je pense, quelques notes. Voilà, il me fait du bien, il m'émeut un peu ce parfum. Alors là, il n'est pas vraiment frais. On est dans un parfum dense avec des notes de sucre cuit. Donc il y a cette mandarine. Il y a aussi de la fève tonka, du caramel, de la vanille avec des notes de fleurs d'immortel, que j'adore. Et puis associé aussi à du bois de santal. Un délice. Voilà, vraiment un très 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 agréable parfum, cocoonant, qui rappelle la légèreté de l'enfance. Voilà, souvent la mandarine, la fleur d'oranger, ça nous rappelle tout ça. Moi, franchement, un parfum qui est très 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 agréable pour moi. On continue, quatrième question. Quel parfum te rappelle un très beau souvenir? J'avais un peu l'embarras du choix, parce que les fragrances peuvent nous rappeler des lieux, des époques, nous rappeler aussi des personnes. Moi, j'ai choisi une atmosphère. Voilà, j'ai choisi une maison de mon enfance, encore une fois, qui est très 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 agréable pour moi et que j'ai retrouvée avec énormément de plaisir et aussi de surprise dans le parfum Iris Cendré de Naomi Goodsir, qui a été composé par le nez Julien Raskinet. Oui, j'ai bien choisi une maison, mais on est libre de choisir le parfum qu'on veut et celui qui nous parle le plus. C'est un très beau parfum. Il parle vraiment à mon cœur avec ses notes très cendrées en effet. On a l'impression d'être dans une maison où il y avait un poêle, où on a brûlé du bois. Il y a vraiment ces notes qui sont très 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 présentes avec ce côté poudré qui rapporte un petit côté un peu poussiéreux. Avec cet iris magnifique. Franchement, c'est une création très audacieuse, très très particulière. Alors là, pour le porter, ça relève vraiment d'un choix hyper personnel. Je suis pas sûre que j'aurai envie de le mettre, mais j'ai énormément de plaisir à le sentir. Il est tout à fait mixte. Je pense que la personne qui le choisira, quel que soit finalement son genre, aura envie de le mettre par pure
intimité, voilà, choix intime. Pour moi, il incarne vraiment une maison ancienne qui a vécu, une maison de famille dans laquelle on a fait du feu. Je suis vraiment dans une senteur assez dense, vraiment très très chaude. Vraiment, les créations de Naomi Goodsir, sortent vraiment des sentiers battus, elles valent vraiment le coup d'être découvertes. Et moi, c'est Iris Cendré qui me touche beaucoup. Cette fois, la 5e question concerne le pouvoir du parfum de stimuler notre imaginaire. Alors, c'est quel parfum apprécies-tu parce que justement, il ne t'évoque rien que tu connaisses, qui t'emmène dans des endroits totalement inconnus. Je dois vous dire que j'ai hésité entre 2 créations d'un seul et même univers liquide imaginaire. Bon, j'ai choisi Succus, qui fait partie des eaux arborantes. Alors là, incroyable. Succus représente la canopée, c'est-à-dire vraiment le haut de l'arbre avec les feuilles, les branches. Il sent pour moi une odeur très acidulée, confite, comme une espèce de confiture, mais d'un fruit qui n'existe pas vraiment, ou que je connais pas en tout cas. Bon, vraiment, on est dans un univers, alors là, complètement décalé. Oh, les personnes qui choisissent ces parfums, je pense, sont hyper engagées, ont vraiment une personnalité très affirmée. Parce que voilà, faut vraiment vouloir porter ces parfums très spéciaux, hein. Alors là, qui renvoient là encore des messages aux autres. Hein. Moi, je fais comme tout le monde et je fais pas, voilà, je me distingue. Je ressemble pas à tout le monde, je suis pas un mouton. Je dirais que c'est à peu près ça quand on porte ce type de parfum. Succus est vraiment ultra intéressant. Alors là, il s'adresse, je pense, autant aux hommes qu'aux femmes, mais vraiment, il doit être choisi. Il me sort clairement de ma zone de confort. Donc voilà, j'aime bien qu'il me produise cet effet. Il me fait réfléchir, il m'emmène ailleurs, dans des endroits que je connais pas, et ça fait vraiment du bien. Parfois c'est un peu déroutant, un peu stressant, mais au final on est souvent content. On va explorer maintenant le pouvoir des senteurs, des fragrances sur nos émotions. Alors la 6e question, c'est quel parfum te met de bonne humeur? J'ai choisi un parfum qui est parfait pour la saison, actuellement on est au printemps. Là il s'agit de Couleur Vanille, de chez l'Artisan Parfumeur. Elle date de 2020. Elle a été créée par le nez Aliénor Massenet, à qui on doit toutes les créations de chez Memo. Là, vraiment, ce parfum, alors là, je le trouve mais joyeux, stimulant, à la fois réconfortant, et enfin, il fait énormément de bien, j'adore. Franchement, il est top. Je trouve qu'en plus, il a une magnifique tenue et une bonne diffusion. Alors là, il ravira les gens, et bien qu'on a envie que les parfums diffusent, c'est-à-dire ils envoient des messages aux autres, on y reviendra. Là, vraiment. Mais rien que pour soi, c'est un parfum qui met d'extrêmement bonne humeur. Voilà, il fait du bien à celui qui le porte en premier lieu. Et puis, comme je vous dis, lui, il part avec ses petites ailes parfumées, chatouiller les nez alentour. Cette couleur vanille parlera autant aux hommes qu'aux femmes. On est là vraiment dans un parfum virevoltant, assez léger, on n'est pas du tout dans la lourdeur. On est dans une forme de gourmandise, mais il n'y a pas de sucre. On est même plutôt dans une vanille associée à un sel marin. Voilà, on est un peu dérouté, mais je trouve que ça apporte de la légèreté à cette vanille. Moi, j'aime énormément et j'avoue que j'en porte pas mal ces derniers temps. Donc vraiment un parfum que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Parfait en ce moment, voilà, quand les températures sont encore un peu fraîches mais qu'il fait beau et qu'on a envie de rêver à l'été qui va bientôt arriver. Alors j'ai l'impression qu'on tient un bon rythme. 7e question, c'est quel parfum t'apaise et te console? La fragrance qui me fait énormément de bien quand je suis stressée et fatiguée. Voilà, je l'ai pas mal porté l'année dernière au moment où on a démarré la pandémie. Franchement, je l'ai trouvée ultra réconfortante. C'est Kala Hari de chez Noem. C'est une fragrance qui a été composée en 2019 par Majda Bekali. Elle est enveloppante, rassurante, réconfortante comme un petit nuage qui vient nous faire un énorme câlin, qui vient nous prendre dans ses bras, qui nous entoure de toute cette chaleur, de tous ces bienfaits. Il est extrêmement agréable ce parfum. Vraiment, moi je l'aime beaucoup beaucoup. Il me fait du bien, il est très cotonneux. Il y a bien sûr beaucoup de musc blanc. Il n'y a pas ce côté trop propre. Il sent le citron, donc quand même, il y a des petites notes là qui s'associent à la propreté. Il y a aussi de l'encens, de l'ambrette, du safran. Il est vraiment très 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 agréable. Il y a de la cardamome qui donne aussi ce côté vaporeux. On a l'impression, voilà, peut-être d'être entouré d'une chaleur, d'une vapeur apaisante.
très agréable. J'aurais pu choisir une gourmandise, parce que c'est aussi un côté très apaisant, réconfortant. Mais là, c'est pas du tout le cas. Voilà, vous verrez, la gourmandise, j'en parle un peu plus loin, il n'y aura aucun problème, il y a plein de sucre qui arrive. Alors justement, nous y voilà. 8e question. Quel parfum t'aide à t'endormir? C'est là que la gourmandise exerce sur moi son plus grand pouvoir. C'est grâce à Black Phantom de chez Kilian, qui date de 2017. Il a été créé par le nez Sidonie Lancesseur. Et bien que j'ai découvert, voilà, ce pouvoir du parfum sur moi, il m'aide à m'endormir. Voilà, je l'avais posé sur ma table de nuit. En plus, il est ultra diffusif, donc il chatouillait mes narines. J'avais pas forcément besoin de le pulvériser. Je sentais tous ses bienfaits. Il est ultra gourmand, ultra apaisant, il aide à lâcher prise, voilà, à s'endormir hyper tranquillement, enfin en tout cas il me fait vraiment cet effet à moi. Black Phantom est très connu, il est extrêmement gourmand, liquoreux, il y a du rhum, du café, des notes de chocolat noir, il y a aussi du santal, de l'héliotrope avec un côté amandé. Il est extrêmement agréable, il est très connu, et même pour son pouvoir de séduction d'ailleurs. Voilà, j'en ai moi-même parlé dans ce cas-là. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il aurait cet effet soporifique sur moi finalement. Comme quoi, c'est assez marrant. Il me fait énormément de bien, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, il est ultra diffusif, donc juste posé sur ma table de nuit. Bien voilà, ces petites effluves venaient m'aider à m'endormir. J'ai découvert également récemment une senteur que je trouve parfaite aussi pour m'endormir. C'est Livret Bleu de chez Ormé. C'est un univers 100% naturel. Ouais, je m'intéresse particulièrement à ces fragrances en ce moment. Bon, c'est la mode. J'ai eu envie un peu d'explorer les univers qui proposent ce type de parfum et Livret Bleu me plaît beaucoup. Je le trouve très joli, il est ultra enveloppant, très réconfortant avec des notes aussi de chocolat. Alors là, décidément, le chocolat, sur moi, ça me donne envie de dormir, on dirait. Donc vraiment très jolie senteur, qui a plutôt une bonne tenue, pour une diffusion modérée, mais la tenue est au rendez-vous. On y retrouve des notes de rhum. D'ailleurs, c'est peut-être bien plus ces notes-là qui me donnent envie de dormir finalement que le chocolat. Vraiment un régal. Je suis très contente d'avoir mis la main sur ce parfum. Et contre toute attente, encore une fois, il a plutôt une bonne tenue. Il est parfaitement mixte. Mais la diffusion sera modérée. On n'est pas du tout dans un parfum hyper opulent. Voilà. Très agréable, puis au moment de se coucher, voilà. Si la tenue est pas super, de toute façon après on dort et on sentira pas ce qui se passe. Donc vraiment très agréable, Livret Bleu. Alors on continue avec un autre pouvoir des fragrances, qui est de nous connecter, je trouve, avec des entités supérieures. Il a un pouvoir, on va dire, mystique. Alors la question suivante, c'est quel parfum t'aide à méditer? Eh bien moi, il s'agit de Gaillac 10 de chez Le Labo. C'est une création du nez Annick Ménardo qui est vraiment superbe. Elle fait partie donc des fragrances des villes en fait du monde créées par cet univers. Et là, il s'agit de Tokyo. Donc vraiment, il y a ce côté extrêmement, je trouve, mystique, ancestral, vraiment une tradition millénaire autour de l'encens et du bois. Très belle composition. Je pense que j'aurais pu la choisir aussi pour les vertus d'apaisement. Il y a ce côté plus mystique là, il y a vraiment un encens très présent. Et puis des notes un petit peu fraîches qui permettent de rester éveillé, parce que la méditation, il ne s'agit pas de s'endormir, c'est des exercices plutôt de concentration pour être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute du monde autour de nous. Donc vraiment, je trouve très beau ce parfum. Il est boisé, mixte, qui correspond tout à fait à mes goûts. Il y a vraiment donc cet encens, cette chaleur, ce côté enveloppant, nuageux. En même temps, il est assez léger, il n'est pas lourd. Il est vraiment superbe. Alors là, j'adore ce parfum. Je vous invite à aller le découvrir. C'est cher et ils ne sortent leur parfum en France. Donc une fois par an au mois de septembre. Vous êtes encore dans les temps si vous voulez vous préparer à cette belle découverte. On est toujours dans le pouvoir des fragrances, d'agir sur nos émotions. Et là, la 10e question, c'est quel parfum te donne confiance en toi? J'ai pas voulu sombrer dans la facilité, alors j'ai pas choisi un parfum que je porte le plus. Mais franchement, celui-là, il me correspond tout à fait. Il s'agit de Alsara, de chez The Different Company. Je vous en avais déjà parlé au moment de l'hiver. Je l'aime énormément, je l'ai beaucoup porté. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Et voilà, il est là et il me fait énormément de bien. Et puis quand je le porte, je me sens moi-même.
Voilà, je me sens moi en mieux, donc il me correspond tout à fait encore une fois. Il date de 2020 et il a été composé par le nez Émilie Bévière Copperman. Vraiment, c'est une sublime création. Il est chaud, enveloppant, alors là, c'est un parfum oriental, comme je les adore. Il a un côté acidulé, voilà, qui me correspond parfaitement, je trouve. Parce que si pour moi les parfums sont trop denses, trop ronds, ben je m'ennuie un peu, ils m'endorment, alors que celui-là, eh bien, il me stimule, il me booste. Je sens ces petites notes tout au long de la journée, il a une très bonne tenue, hein. Je pense que la diffusion est plutôt modérée, hein. Il va diffuser un peu, il va aller un peu parler aux autres, mais bon, voilà, il n'est pas d'une grande opulence, hein, mais il est très très joli. Je trouve que personne n'en parle, et je trouve ça bien dommage. Certains d'entre vous vont peut-être remarquer que le cadre de la vidéo a changé, et oui, j'ai profité pour améliorer tout ça, parce qu'en fait, c'était pas terrible du tout. J'ai dû faire une petite pause, hein, parce que ma batterie m'a lâché. C'est souvent le cas, franchement, parce que je filme beaucoup trop longtemps, puis après je me tape des heures de montage. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez plaisant le montage, donc pas trop de soucis. Mais bon, me revoilà avec Alsara, toujours. Il y a des épices, de la cannelle, puis il y a aussi du lys, de la violette blanche, des notes salées, des notes minérales. Avec un fond d'encens, de ciste, de bois de santal et de patchouli. Et c'est un parfum que je pourrais adopter comme un parfum signature. Voilà, un parfum signature pour moi c'est un parfum qui nous reflète, qui reflète ce qu'on est, qui nous donne confiance en nous et puis qui à la fois va dire aux autres exactement qui on est. Et là on va pouvoir faire la jonction avec la suite, hein, parce que un des pouvoirs du parfum, eh bien c'est vraiment d'adresser des messages aux autres. Évidemment pour faire passer des messages, eh bien il faudra des parfums qui diffusent comme une bonne projection. Alors, il s'agit plus du tout là d'utiliser des parfums de peau, c'est-à-dire des parfums qu'on garde plutôt pour soi, que les gens vont sentir en s'approchant vraiment de très très près de nous. On n'est plus dans le registre du parfum qui nous fait du bien à nous-mêmes. Là, on veut qu'il s'exprime auprès des autres, hein, donc il a intérêt à projeter, il a intérêt à avoir du sillage et il doit pouvoir se sentir, disons quand même, à plus d'1 mètre. La 11e question, c'est quel parfum portes-tu pour séduire? Là, je vous propose un parfum que j'aime énormément en ce moment, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est Contre moi de chez Louis Vuitton. Voilà, une création de Jacques Cavalier pour cet univers qui propose des parfums raffinés, très chics et souvent quand même assez opulents. Et là, c'est une vanille avec des fleurs très 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 jolies et avec un fond animal. C'est un parfum vraiment que je trouve superbe, qui a donc une bonne diffusion. Je trouve qu'il est tout à fait séducteur et quand je le porte, je me dis il va chatouiller les nez alentour et qu'il est tout à fait agréable pour les autres. Chez Vuitton, les fragrances sont genrées, hein. Donc là, celle-ci s'adresse aux femmes. Donc, mais à mon avis, elle peut être tout à fait portée par un homme. Après, voilà, c'est une vanille, comme je vous l'ai dit, fleurie, pas trop sucrée. Je trouve qu'elle tombe pas du tout dans la lourdeur. Elle est pas dense, elle a un petit côté qui virevolte vers les nez voisins. Tout à fait charmante. Je trouve qu'elle véhicule vraiment un message, voilà, d'ouverture, de séduction, de chic, de raffinement. Puis d'envoyer vraiment des notes gourmandes, douces, tout à fait attrayantes. Terrible, moi j'adore ce parfum. Je vous le conseille, il est très très joli. La 12e question, c'est quel parfum portes-tu aujourd'hui et que dit-il de ton état d'esprit du jour? Il s'agit de Agar Eben, qu'on trouve dans les Hermessences de la maison Hermès. Les eaux exclusives, c'est une eau de toilette créée par Christine Nagel en 2019. Alors, un parfum que je trouve sublime. Une de mes hermessences préférées avec Cuir d'ange de Jean-Claude Ellena. Alors là vraiment, moi je trouve fabuleux ce parfum. Pour moi, il traduit voilà, des envies, encore une fois, de chic, d'élégance. Il y a un petit côté peps avec un agrume, moi je dirais plutôt une bigarade, je sais pas exactement. Et après, il y a un bois, de bois de oud, mais quand même en légèreté, il n'y a pas du tout de lourdeur. Et puis associé à du sapin baumier, donc un côté plutôt résineux, rond, chaud, encore tout ce que j'aime. Et là, je trouve qu'il est parfait pour le printemps. Il évoque la veste en cuir. J'ai hyper plaisir à le porter avec. Il vient réchauffer, je trouve, quand il commence à faire beau, mais qu'il n'y a pas encore tout à fait la température qui suit. Je trouve qu'il vient protéger, qu'il vient faire du bien. Pour moi, c'est un parfum qui donne du courage. Il a ses notes vives et stimulantes, là, d'agrumes. Il a ce côté un peu râpeux du oud.
avec ce côté voilà, qui est chaud, qui est donc réconfortant et en même temps qui envoie quand même le message qu'on est là, qu'on compte pas pour rien, qu'on va pas se laisser faire. Voilà, Agar Eben, très bonne tenue et une bonne diffusion. Que demander de plus? Très joli parfum. Alors, on ne perd pas le rythme, j'espère que vous êtes toujours là. On est à la 13e question et c'est quel parfum portes-tu pour te faire remarquer? J'ai pas longtemps hésité, ça je peux vous le dire, pour vous proposer Carnal Flower, cette création sublime de Dominique Ropion pour les éditions de parfums Frédéric Malle. Alors là, je pense que c'est la senteur la plus opulente, le parfum le plus opulent que je possède. Alors lui, il va chatouiller les nez très très loin. Je pense qu'il est tout à fait capable de forcer les masques. Alors lui, il se fait absolument pas du tout oublier. Il se fait remarquer. Alors là, quand on porte ça, alors vraiment, on passe pas inaperçu. Il n'y a aucun problème. On est dans un superbe bouquet fleuri, tout à fait mixte. Vraiment, il plaira autant aux hommes qu'aux femmes. Pour beaucoup de personnes, c'est un parfum de séduction. Alors c'est vrai qu'il y a cette tubéreuse avec ses notes animales, charnelles, mais moi je ne trouve pas spécialement, en tout cas moi, il ne me correspond pas comme un parfum de séduction. C'est pas le type de message que j'ai envie d'envoyer aux autres. Par contre, je pense que quand je le porte, il n'y a aucun doute qu'on me remarque. C'est bien que je suis là. Voilà, c'est ce que je lui demande. Ça, c'est quand même une proposition de parfum pour tous ceux d'entre vous là que j'ai repérés qui veulent de la tenue et du sillage. Alors là, vous serez pas déçus avec ce parfum. Alors, on touche au but, on a presque fini la dernière question qui concerne les messages qu'on veut envoyer avec nos fragrances. Eh bien, c'est quel parfum portes-tu quand tu veux être imposant et que tu veux inspirer le respect? Eh bien, j'ai choisi Soul de Costume National, cet univers italien, et là encore, c'est un parfum qu'on doit à Dominique Ropion. Alors vraiment, ce nez fabuleux. Alors là, c'est un parfum totalement mixte, plutôt presque un peu masculin. Il a ce côté rond, il peut être tout à fait porté par une femme, mais il a des notes poivrées, il est épicé. Il a une vanille dans le fond, avec un côté animal. Moi, quand je le porte, je trouve que voilà, ça dit, attention, c'est elle la chef. Enfin, faut que vous sachiez quand même que c'est pas le genre de message que j'ai très souvent envie de faire passer. Voilà, mais parfois on a besoin un peu d'une armure, je trouve, un parfum qui nous donne de l'assurance, qui nous rend un peu invincible. Et là, il remplit tout à fait ce rôle pour moi en tout cas. Là, on est dans une composition puissante, intense, mais elle est sans lourdeur. Elle est vraiment très jolie, extrêmement bien dosée et équilibrée, je trouve. C'est un superbe oriental qui a une très bonne tenue, une bonne diffusion. Et vraiment, alors moi, quand je porte ce parfum, je vous dis, je me sens invincible. Il me donne de la force et du courage. Alors voilà pour ce tag sur les pouvoirs du parfum. Alors j'espère qu'il vous plaira, que ce sera pas trop long et trop compliqué. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Encore une fois, je trouve que le parfum a 1000 vertus. Il n'est pas du tout là que pour séduire. Il nous fait énormément de bien à nous. Et puis, il en fait aussi aux autres. C'est le but. Finalement, comme je vous disais, d'envoyer des messages. On se parle finalement par fragrance interposée. Je serais hyper contente si ça vous donne envie d'y répondre à votre tour. Maintenant, laissez-moi des commentaires. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous répondriez à toutes ces questions? Et puis surtout, est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs auxquels j'ai pas pensé finalement, qui vous viendraient à l'esprit? N'hésitez surtout pas à partager tout ça avec moi. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tag et à y répondre. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, il est encore temps de mettre un like. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de parcourir avec moi tous les univers de la parfumerie de niche. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir.